Salut les amis du monde entier, nous sommes bien ici à Toronto, Canada et nous sommes dans la soirée du 24 juillet 2018. Bon, rapidement nous allons simplement essayer de faire un petit tour au Congo-Brazzaville. Hier, le despote du Congo a réussi le président du Mali, celui qu'on appelle Ibeka. Bon, vous avez vu que le despote n'a pas pu marcher à l'aéroport de Brazzaville. Et toujours comme d'habitude, on a manipulé le peuple pour aller accueillir le président du Mali. Celui qui pleure quand les soldats français meurent, mais quand des Maliens meurent, il ne pleure pas. Quand même triste. Mais, chers amis, mais le pourquoi du voyage de Ibeka, qu'est-ce que Ibeka est allé faire à Brazzaville? Il est allé voir Sassou, pourquoi? Le système du baie vitré, tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde, vous apporte l'information. Ben, il est parti à la banque qui est Sassou Denis. Mais c'est pas possible. Ibeka, qui est en pleine campagne présidentielle, se débarque donc à Brazzaville pour aller prendre donc de l'argent auprès du banquier Sassou, celui-là qui n'arrive pas déjà à payer les salaires des Congolais, parce que vous avez vu hier, on vous avait présenté toute une liste, on nous parle quasiment des employés du Congo qui ont, les salaires ne sont pas payés, entre 6 et plusieurs années, et c'était toute une liste qu'on vous a déballé hier. Mais vous voyez que Sassou manque de responsabilité. Mais on simplement dit que c'est un malade, ce monsieur. Il est incapable de payer les fonctionnaires, ni même les bourses des étudiants. Et tous ces Congolais qui sont en train de errer de gauche à droite sont en train de chercher des voies et moyens pour survivre. Mais le monsieur se permet de faire venir Ibeka, le président malien, pour lui donner l'argent du Congo, pendant que les propriétaires de l'argent sont dans le grand calvaire. Mais c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Nous posons la question, on se dit, est-ce que ces gens-là ont quand même un brin de cerveau à la place? Est-ce qu'ils sont des humains? Est-ce qu'ils sont des humains? Non, ils sont fous et perdus. Que tous ces Congolais-là qui sont allés voir Pierre Ngolo, Ngolo qui leur dit, bah, écoutez, comprenez-nous, voilà. Mais non, ils sont fous du peuple, vous, peuple congolais. Mais ce qui est curieux, c'est que ce peuple-là veut rester dans cet état de souffrance. Parce que si réellement ce peuple ne voulait pas rester dans cet état de souffrance, quels que soient les coups de canon de Sassou Nguesso, ce peuple-là devait sortir. C'est ça la réalité, chers amis. C'est ça la réalité. Donc vous voyez que, même que le pays faisait un peu de l'argent, il s'est mis à distribuer de l'argent un peu partout, au Côte d'Ivoire, Guinée, la République centrafricaine. Bon, là, le pays est en difficulté. Soi-disant, il y a des problèmes d'argent parce qu'il faut aller signer avec le Fonds monétaire international. Mais l'homme s'en fout éperdument. Le voilà qui se dirige là pour aller donner encore des multimilliards du peuple congolais à un président malien en fin de mandat qui a perdu la popularité et qui trouve donc le moyen de s'amasser d'argent pour aller voir Sassou. Et Sassou, comme l'argent du Congo appartient à sa maman et Bara et à son père, pêcheur, il faut le dire, son père a été pêcheur, il n'a pas été un cadre dans ce pays. Sa maman était une femme qui faisait du manioc, qui n'avait pas la mentalité, excusez-moi les femmes, c'est pas une façon de dénigrer les femmes, mais moi je m'attaque à cet insecte, ce reptilien de la mauvaise espèce qui n'a aucun cœur pour tous ces humains qui sont le peuple congolais qui sont en train de errer de gauche à droite, des gens qui crient nuit et jour, qui ne peuvent pas se soigner, ni se nourrir, mais il se permet de donner l'argent du Congo à Ibeka pour que ce monsieur aille faire sa campagne avec, et encore frauder les élections comme ils sont habitués, bien sûr, avec l'assistance de la France. Oui, chers amis, ça donne à un certain moment, ça donne la colère. Mais le peuple congolais doit aussi comprendre que vous ne pouvez toutefois pas continuer à fouiller les balles parce que, qu'on n'en veuille pas, si vous fouillez les balles, la mort viendra vous chercher dans les maisons parce que vous n'aurez pas de moyens pour vous acheter les ordonnances, vous n'aurez pas de moyens pour vous nourrir, vous n'aurez pas de moyens pour avoir un corps solide, vous n'aurez pas la possibilité d'aller vous soigner
Ainsi de suite. C'est ça le problème. La mort viendra vous chercher. On vous a dit ça, peuple congolais. Donc vous craignez, parce que c'est ça, hein, la dictature. La dictature fonctionne comme ça. On met des balises hein, pour se protéger du pouvoir. On met la force de répression. Mais tant que ce peuple-là a peur d'aller chercher son pouvoir, d'aller chercher son argent, mais ça souvent continue à vous bâillonner comme ça. Vous voyez? Ben, encore les militaires congolais prennent la responsabilité. Hein, chers amis. L'argent du Congo, pendant que vous vous souffrez, Ibeka va chercher de l'argent pour aller faire sa campagne. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Bon, chers amis, rapidement, nous allons clôturer en vous montrant quelques photos, hein, chers amis. C'est incroyable. Hein? C'est incroyable. Ça dit que quand j'ai vu ces photos-là, j'ai été hyper touché. Manque de conscience, manque de responsabilité, manque de vision. C'est pas possible. On va vous le montrer, chers amis. Nous sommes dans le système du baie vitrée. Tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde. Nous allons simplement tourner la caméra. Vous le voyez cette photo là, chers amis? Et cette photo vous dit quoi? Ça vous donne quoi? Mamadou Gassama, ce jeune Malien là, qui a fait le chemin du calvaire, le chemin de la mort de la Libye. Oh, excusez-moi, voilà. Voilà, donc parfois le téléphone ça s'éteint. Bon, aujourd'hui il fait quoi? Il fait donc la campagne de président Ibeka du Mali. Regardez le jeune. On va encore faire tourner. Vous le voyez, chers amis? Mais ce qui est encore très curieux, vous le voyez, chers amis? Donc vous voyez que ces jeunes Africains-là n'ont pas de conscience, n'ont pas de moralité. Regardez, un homme qui est sorti de l'enfer et qui l'a mis dans cet enfer-là, c'est bien sûr ce dictateur, ce reptilien de la mauvaise espèce, Ibeka, qui l'a mis dans ce système. Il a eu la grâce hein, du fait qu'il a changé, il a sauvé la vie d'un petit Français. Et donc, il se retrouve au grand rang, vous voyez. Et le voilà qui se permet à soutenir hein, ceux-là qui sont en train de mettre tous ces jeunes Africains dans cet état de la difficulté. Mais ce qui m'a vraiment intéressé, c'est cette photo-là. Regardez ça. Un continent des camps. Ça, c'est écrit par une sœur qui l'a publié. On dit « Slavery is a choice ». Un continent des camps. Slavery is a choice. Vous voyez ça? Ça, c'est Mamadou Gassama, l'araignée malien qui est allé sauver le petit Français, mais qui on a vite propulsé. Et là, il commence à soutenir, il devient donc l'ami des dictateurs. On oublie là où on vient, on oublie d'où on vient, on oublie ses siens, on oublie les difficultés de ses siens parce que on est arrivé à une certaine classe, c'est-à-dire la classe des grands, rencontrer les grands hommes, ceux-là qui commettent le mal aux peuples les plus faibles. C'est cela. Vous voyez, Gassama, il a tout de suite oublié ses galères d'Afrique, il a tout de suite oublié ces coups de fouet qu'il a reçus sur le chemin de la Libye. Il a tout de suite oublié le riz qu'il mangeait sans huile. Il a tout de suite oublié qui n'a jamais bu de l'eau en traversant ce désert pour arriver en Libye. Et aujourd'hui, il est monté à un niveau où il se fait simplement l'ami du dictateur et il oublie tout ce monde-là qui sont en train de coupiller des millions et des millions de Gassama en Afrique. Mais c'est incroyable. C'est ce que nous sommes en train de dire. Les jeunes Africains ont choisi cet état-là. Quand vous appelez le Congo, ils vous disent quoi? Nous ici ça va. Hein? Ils sont tous dans des Nganda. Mais ça c'est quand ils ont déjà reçu votre argent de Western Union ou de MoneyGram. Ils sont tous dans les... nous ici ça va. Tout va bien. Mais 2 jours après que cet argent que vous les avez envoyé est terminé, en ayant des petites copines, beaucoup d'argent et tout, alors, le soir qu'ils font, c'est de rappeler encore, vous rappeler pour dire, mais nous ici on a un problème de maladie. Vous voyez? Ils ont choisi l'esclavagisme. Slavery is a choice. They have chosen to be in this kind of state. That their choice, they have chosen to be that. C'est ça la réalité. Ils ont choisi de demeurer dans cet état-là. Ils ont choisi d'acclamer les dictateurs. Ils ont choisi
de rester dans cet état, même quand on ne paye pas les pensions, on ne paye pas les bourses. Voilà, c'est cela la réalité. Gassama, vous l'avez vu, il a oublié les souffrances, mais en échange de quelques privilèges, il se permet de soutenir un candidat qui est en train de souffrir des millions et des millions d'Ngassama, de Mamadou Gassama dans son pays. Mais vraiment, c'est triste. Triste. C'est vraiment triste. Vous voyez, chers amis, hein, un petit conseil. Hein, vous savez, les honneurs ou la propulsion, vous pouvez l'acquérir comme ça. Les gens qui vous élèvent, ils vous élèvent très vite, très haut. Quand ils veulent vous élever, ils vont vite vous élever. À des niveaux extraordinaires. Regardez ce jeune Gassama. Il a été élevé en une fraction de seconde. On l'a vu dans toutes les chaînes de télé. Il a signé tous les contrats partout. Il devient célèbre. Il est venu jusque-là à New York recevoir son award au niveau de BT. Mais regardez comment la monnaie qui le rend. Il tourne donc le dos à tout ce peuple qu'il a soutenu, qu'il a propulsé. On a même vu des gens lui apporter des habits parce qu'il était crasseux avec des dents pourries. Des dents qui ne pouvaient jamais voir la chance de voir un dentiste. Quand il parle, la bouche sent mauvais. Mais on l'a nettoyé, on l'a donné tout. Ce petit bas peuple l'a soulevé haut. Mais regarde la monnaie qu'il donne. Il va donc soutenir un criminel, Ibeka. Mais à la place, Ibeka fait quoi? Il va donc au Congo pour aller chercher l'argent des Congolais, pendant que les Congolais n'ont... Les salaires des Congolais, les bourses ne sont pas payées. Mais il va quand même chercher l'argent auprès de Sassou pour aller faire sa campagne. Alors, chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, les honneurs, ceux qui vous propulsent, ils vous propulsent très vite, très haut. Mais attention, c'est aussi très facile que ces mêmes personnes vous font chuter en une vitesse de croisière, à la vitesse grand V. Et ça, on le voit. Et ça, la photo dont nous vous avons montré ici, du jeune Mamadou Gassama, en train de soutenir Ibeka, on va encore prendre ça, on va vous montrer ça, parce que vraiment c'est trop même triste, chers amis. Voilà. Vous voyez ça? Voilà, il fait la campagne de Ibeka. Ils disent tous ensemble pour la paix. Regardez ça. On va essayer de regarder. Vous voyez? Vous voyez qui? Ça, c'est l'araignée africain avec un dictateur. Ça, c'est Ibeka avec, avec son portrait de campagne. Vous voyez? Et vous aviez là le jeune araignée en t-shirt jaune. Voilà, on le dit comme on le dit. Un continent des camps. Slavery is the choice. C'est ça la réalité, chers amis. L'Afrique, un continent des camps. Parce que vous avez des jeunes qui n'ont pas de mentalité, qui ont perdu de l'esprit d'éthique, de moralité, et qui sont derrière les honneurs. Voilà pourquoi on les encule tous à la nuque. Excusez-moi de l'expression, parce qu'il faut le dire, hein, ils sont tous rentrés dans ces sectes bizarres. On les encule tous parce qu'ils sont à la recherche de l'argent. Ils ont perdu leur moralité. Incapables de se libérer, pensant que c'est l'Occident. Mais l'Occident travaille dans le business. Tous nous travaillons dans le business. Alors, libérez-vous, prenez la conscience. Vous voyez, en France, l'affaire Macron, l'affaire Benalla, là. Benalla, là, on l'a propulsé très vite. Si bien qu'il a pris des ailes. Et il croit que lui, c'est lui la loi. Mais vous voyez que les mêmes gens qui vous élèvent très haut sont aussi capables de vous faire chuter très bas, très vite. Et ça, c'est la chute. La même chose pour le président français Emmanuel Macron. Un jeune homme qu'on a propulsé très vite. Mais vous voyez, nous sommes déjà là dans un monde de scandales. Et ça, c'est encore ce que vous connaissez. Mais il y a d'autres scandales qui vont arriver. Vous voyez, la France, avec ses politiques, vous le voyez, Penelope Gate, des Sarkozy Gate, tout le monde a son gate. Et là, vous avez Benalla Gate. Mais ça montre quoi? Ça montre l'instabilité politique de la France et l'instabilité économique de la France. Parce que quand vous avez l'instabilité politique, vous avez l'instabilité économique automatiquement. Pourquoi? Parce que vous faites affaire à des politiciens qui sont à la recherche de l'argent du Ngiri, qui ne suivent que leurs intérêts. Vous voyez le jeune Macron, président acclamé, il se prend les honneurs, il vient narguer les Africains. Oui, les femmes d'Africains ont 8 gosses,
Mais il oublie que ce sont ces mêmes femmes africaines qui lui ont donné les enfants, qui ont fait gagner la Coupe du Monde à la France. Mais on ne va pas nier aussi l'identité africaine à tous ces joueurs français. Ils sont africains et français. Ah, c'est ça la réalité. Vous avez vu tout de suite comment ils ont dépouillé l'identité de Mamadou Gassama en lui accordant la citoyenneté. Alors, peuple du monde, Beno Fungula Mesonanga, Ofungula Miso, Banaya Kongobo Lamuka. On avait dit à Emmanuel Macron, vous êtes un jeune président, tendez votre main aux jeunes Africains, travaillez avec des politiques d'inclusion de la jeunesse africaine sur un nouveau modèle de développement et de la coopération pour faire avancer les intérêts du continent africain, surtout les pays d'Afrique noire francophone avec la France. Ça permettrait de sauvegarder les intérêts de la France en Afrique. Mais il n'a pas écouté. Il suit le chemin de ses prédécesseurs. Bon, il se met avec Sassou, poster avec Sassou, des photos, des enlacements de bras. Il est en train de niquer les jeunes Africains. Il est en train de niquer les Congolais comme Sarkozy l'a fait. Sarkozy est allé acclamer Sassou à Brazzaville. Hollande a accepté Senghiri par la porte du derrière en accordant Sassou le droit d'aller massacrer les Congolais, à frauder des élections. Et Emmanuel Macron vient simplement l'ouvrir les yeux. Mais on l'avait dit, cet homme détient une poisse énorme. Tous ceux qui tiennent la main de ce criminel de ce haut chemin, de ce sadique, de ce reptilien de la mauvaise espèce, aura une poisse qui va aussi entraîner sa famille et toute sa génération dans la merde. Sarkozy, 5 ans de présidence, chamboulé par la France. François Hollande, 5 ans de présidence, chamboulé par les citoyens français. Emmanuel Macron fera aussi 5 ans, il va être chamboulé par les citoyens français. C'est ça la réalité, chers amis. Pourquoi? Parce que Emmanuel Macron n'a pas voulu nous écouter. Il a tendu la main. Mais Sassou ne travaille que sur des fétiches. Ses mains bourrées du sang, de matière fécale. Mais c'est une transmission de la malédiction. Emmanuel Macron n'a pas compris ça. Nous sommes dans un monde à plusieurs dimensions. Vous le savez, monsieur Emmanuel Macron, vous le savez, que nous sommes dans un monde à plusieurs parallèles. Il y a un certain moment, il faut se lever à des dimensions spirituelles pour regarder comment les choses se passent. Ne nous prenez pas pour des cons ou comme des fous quand on vient vous le dire. Vous voyez? La malédiction commence à faire déboulonner beaucoup de choses dans ce palais d'Élysée avec le jeune nouveau président qui se croyait déjà le plus haut comme un petit dictateur avec son armée personnelle. Vous voyez le comportement qu'Emmanuel Macron a fait? C'est bien ce qui se passe dans les dictatures africaines. Les dictatures africaines, là où vous aviez des despotes avec leur armée privée qui ne respectent pas les institutions comme la police, la gendarmerie et l'armée, mais ils ont une armée à l'intérieur. Monsieur Colombe, c'est comme ça que monsieur Emmanuel Macron est venu. Un jeune petit dictateur qui prend ses enseignements des dictateurs africains, ceux-là aussi qui les nourrit. C'est ça la réalité. Emmanuel Macron, 5 ans, il va être chamboulé par les Français. Retenez ça. Ça, c'est pas pour une première fois que nous venons de le dire. Mais il a encore le temps de se rattraper. Comment Emmanuel Macron doit faire pour briser la ceinture de la malédiction? C'est-à-dire se rattraper, déboulonner Sassou, déboulonner tous les systèmes PCT, déboulonner Ali Bongo, déboulonner les Joseph Kabila, déboulonner les IBK, déboulonner les Idriss Déby. Et c'est comme ça qu'il va donc essayer d'enlever ce qu'on appelle le curse, c'est-à-dire cette malédiction. Le curse, c'est en anglais. Cette malédiction qui va lui entraîner dans une vague de 5 ans du pouvoir. Dieu nous garde, Dieu nous bénisse. Merci. Nous continuons à lutter pour les injustices et nous continuerons à damer sur tous les criminels, quel que soit votre rang. Vous soyez un chef d'État de n'importe quel pays, vous tissez des relations avec la dictature en Afrique, ceux-là qui tuent, ceux-là qui ne respectent pas les droits de l'homme, ceux-là qui ne respectent pas les libertés d'expression, ceux-là qui pillent les économies. Alors, nous allons toujours être devant vous pour vous le dire. Vous regardez ce qui s'est passé encore au Congo.
des jeunes Congolais qu'on a massacrés au garde à vue, dans une, on peut dire, une station de police. Et personne ne dit rien. L'État est en train de se laver les mains, alors que les crimes se sont passés à l'intérieur, commis par les gens du régime Sassou. Alors personne ne dit rien. Alors, l'équilibre des forces militaires demeure l'unique et ultime chance pour le peuple congolais. Peuple de la diaspora, parler d'une même voix. Vous voyez que la solution politique dans cet État ne sera plus là. C'est la force militaire qui doit primer. Que Dieu nous garde, Dieu nous bénisse.